La loi d'orientation des mobilités avait pour objectif principal, dès l'origine, la résorption de ce que le gouvernement a appelé à l'époque les zones blanches de la mobilité, avec l'idée que 100% du territoire devrait être couverte par des autorités organisatrices de la mobilité. Rappelons qu'en 2018, 25 000 communes étaient en dehors de toute autorité organisatrice de la mobilité. L'une des principales innovations de la loi, c'est de permettre aux communautés de communes de prendre au volontariat une compétence d'organisation de la mobilité. Alors, comment peut s'organiser ce transfert de compétences? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec Caroline Coinon, qui est responsable juridique des AOM à Agir Transport. Bonjour. Bonjour. Quels sont les objectifs poursuivis par la LOM en matière de gouvernance de cette compétence mobilité et organisation de la mobilité? Alors, comme vous le rappeliez en introduction, la loi d'orientation des mobilités, elle a pour objectif de couvrir l'ensemble du territoire national par une autorité organisatrice de la mobilité, que ce soit la région ou une intercommunalité. Par ailleurs, la loi confie à la région le rôle de chef de file de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité. Donc, dans ce contexte, les communautés de communes qui ne disposent pas de droits, c'est-à-dire qu'elles ne disposent pas automatiquement de la compétence d'organisation de la mobilité, sont invitées à se prononcer sur cette prise de compétence dans des délais prévus par la loi. Donc, si je comprends bien, les communautés de communes ne sont pas obligées de prendre la compétence organisation de la mobilité. Non, elles ne sont pas obligées de prendre cette compétence d'organisation de la mobilité. Donc ça ne fait pas partie de leurs compétences obligatoires. C'est pourquoi elles doivent se prononcer en faveur d'un tel transfert. Alors, pour ce faire, il faut qu'il y ait des délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux. Et surtout, elles vont devoir respecter des délais pour cette prise de compétence d'organisation de la mobilité. Alors, quels sont ces délais? Jusqu'à quand, justement, peuvent-elles se prononcer sur la prise de compétence? Alors, les conseils communautaires devront se prononcer avant le 31 décembre 2020 sur cette prise de compétence. Et s'ils ne se prononcent pas sur cette prise de compétence, c'est qu'ils ne prennent pas la compétence. Donc, première date à retenir, 31 décembre 2020. Avant le 31 décembre 2020, les conseils communautaires devront se prononcer. Et ensuite, c'est aux communes, aux conseils municipaux, de se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette prise de compétence d'organisation de la mobilité. Sachant que s'ils ne se prononcent pas dans ce délai de 3 mois, leur décision est réputée favorable. Voyons maintenant dans quelles conditions la compétence mobilité est transférée des communes vers la communauté de communes. Alors effectivement, en plus des délais qu'on a évoqués, il y a des conditions relatives à la majorité, qui sont des conditions de majorité qualifiée, qui sont applicables à ce transfert de compétences. Et alors dans ce cadre-là, le Code général des collectivités territoriales prévoit ces conditions de majorité qualifiée. Donc, deux possibilités. Soit l'accord il est exprimé par 2/3 des conseils municipaux, qui doivent représenter plus de la moitié de la population totale des communes membres, ou il est exprimé par la moitié des conseils municipaux, qui représentent les 2/3 de la population. Sachant que dans les deux cas, cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsqu'elle est supérieure au quart de la population totale de la communauté de communes concernée. On poursuit cet entretien sur le transfert des compétences aux communautés de communes avec Louise Larcher, qui est conseillère technique à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. Alors, dans le cas où la communauté de communes ne souhaite pas prendre la compétence mobilité, eh bien, qui exerce cette compétence? Alors, si la communauté de communes ne prend pas la compétence autorité organisatrice de la mobilité, la loi d'orientation des mobilités prévoit que ce soit la région qui devient AOM de droit. La région pourra détenir cette nouvelle compétence à compter du 1er juillet 2021. Et dans le cas inverse, où la communauté de communes prend cette compétence, dans quelles conditions les services de transport vont être transférés de la région vers la communauté de communes? Alors, la loi d'orientation des mobilités a introduit une souplesse particulière pour les communautés de communes AOM en prévoyant un dispositif particulier pour le transfert des services qui sont organisés par la région. Il est prévu que la substitution de la communauté de communes autorité organisatrice de la mobilité pour l'exécution des services de mobilité dits lourds, donc c'est les transports réguliers, transports à la demande et transports scolaires, intervient à la demande de la communauté de communes AOM dans un délai qui est convenu avec la région. Concrètement, cela se traduit par le transfert des contrats.
Dans le cas d'une communauté de communes qui n'a pas pris la compétence mobilité, est-ce qu'elle aura la possibilité de revenir sur son choix si elle change d'avis? Alors, en principe, non, mais la loi d'orientation des mobilités prévoit 2 cas de réversibilité, c'est-à-dire que la communauté de communes peut demander à devenir AOM. Le premier cas, si une communauté de communes fusionne avec une autre communauté de communes, et le deuxième cas, c'est si la communauté de communes délibère en vue de créer ou d'adhérer à un syndicat mixte ouvert ou fermé, doté de la compétence d'organisation de la mobilité. Merci beaucoup.